Déjà, c'est la deuxième journée de culture scientifique. On avait déjà fait ça l'année dernière, donc avec des lycéens. Et cette année, avec le financement de la région, on s'est dit qu'on allait réitérer cette journée à l'Institut Marais. Depuis 2 ans, on fait des ateliers, donc 4 ateliers qui tournent, qui sont faits par des enseignants ou des chercheurs de l'Université de Bourgogne sur leur thématique et qui font des démonstrations assez ludiques pour faire approcher le domaine de la recherche aux lycéens. Je m'appelle Jean-Michel Bouchex, je suis enseignant-chercheur, professeur au LEAD et je fais de la recherche sur les apprentissages. En fait, je fais de la recherche sur la compréhension de documents techniques, la compréhension de documents multimédia. J'utilise le mouvement des yeux pour capter en fait l'apprentissage pendant la période d'apprentissage et aussi pour aider à la conception de systèmes ergonomiques comme des cockpits d'avion, comme des tableaux de bord de voiture, etc. Alors la finalité de l'atelier était en fait de sensibiliser et d'intéresser les élèves qui cherchent encore leur filière, en quelque sorte, d'orientation, et en leur présentant différents types de recherches pour devenir chercheur par exemple. Alors la réalité virtuelle est un système en fait, que nous on utilise, c'est un système de projection d'images en 3D qu'on utilise pour comprendre des apprentissages en situation plus écologique et aussi pour comprendre comment des gens vont réaliser des tâches et quels sont les efforts cognitifs qu'ils ont à réaliser durant la réalisation de tâches complexes comme de la chirurgie, comme le traitement d'images complexes, comme par exemple se repérer dans des environnements complexes comme une forêt, etc. Le laboratoire CAPS travaille sur la motricité, donc on s'intéresse au dialogue muscle-cerveau. En particulier, on s'intéresse à la fonction cognitivo-motrice et on essaie de rééduquer les sujets qui ont des déficiences motrices à partir de différentes techniques de stimulation cognitive, et sensorielle et motrice. Je suis Florian Vitry, j'ai 23 ans, donc j'ai fait mon master option activité physique adaptée et santé à Dijon. Et donc là, cette année, je suis en première année de thèse au laboratoire CAPS. Donc là, mon travail de thèse va s'articuler sur les adaptations neuromusculaires qui sont induites par l'électrostimulation. L'atelier qu'on a mis en place aujourd'hui consistait en fait à quantifier un effort physique. Donc pour ça, on a mis en place un protocole. Donc en fait, les élèves ont pédalé 6 minutes à 3 intensités différentes. Donc 2 premières minutes à intensité faible, 2 minutes à intensité modérée et ensuite 2 minutes à intensité élevée. Ensuite, on a regardé les adaptations cardiovasculaires qui allaient en découdre, donc notamment via la fréquence cardiaque. Et ensuite, on a regardé également les adaptations au niveau musculaire via l'électromyogramme. Le LEAD donc, travaille sur tout ce qui est l'activité mentale, donc c'est un laboratoire de psychologie cognitive qui va s'intéresser au fonctionnement du cerveau humain, notamment dans tout ce qui sera les actions de mémorisation, d'apprentissage et également tout ce qui pourrait être lié à la rééducation ou à la stimulation cognitive. Je suis Jean-Pierre Thibault, professeur de psychologie de développement à l'Université de Bourgogne et je suis membre du laboratoire LEAD. Ma spécialité de recherche, c'est donc le développement cognitif. Et dans le développement cognitif, je m'intéresse plus particulièrement du raisonnement. Je m'intéresse aussi à des acquisitions qui sont beaucoup plus proches des apprentissages scolaires puisque je m'intéresse à la résolution de problèmes arithmétiques chez les jeunes enfants et aussi les adolescents. Mon atelier aujourd'hui, c'était d'expliquer comment nous raisonnons et surtout comment, bien souvent, un certain nombre de biais affectent
notre façon de raisonner. Je veux dire par là que dans une situation de résolution de problèmes classique, on peut échouer parce qu'on n'a pas toutes les données, parce qu'on n'a pas toutes les connaissances. Les situations que j'ai choisi de décrire aux étudiants, ou dans lesquelles je les ai fait participer, eh bien ces situations-là, ce sont des situations pour lesquelles ils avaient toutes les connaissances nécessaires pour la résolution. Et souvent, malheureusement, ce qui les a menés à l'échec, ou un grand nombre d'entre eux, ce n'est pas du tout le manque de connaissances, mais c'est plutôt l'exploitation de connaissances qui ne sont pas utiles dans le cadre des problèmes que j'ai proposés. Et les informations qui sont utilisées ne sont pas toujours celles qui permettraient la bonne résolution. Mon nom est Olivier White, je travaille dans le laboratoire INSERM qui travaille sur le contrôle du mouvement. Donc on étudie sous différentes formes avec des méthodes complémentaires, on étudie comment fonctionne le mouvement, comment le cerveau contrôle les mouvements. Donc on mesure le mouvement avec des outils macroscopiques, donc des positions, pour parler en termes très concrets, en termes de force déployée aussi, mais également au niveau neuronal et au niveau du cerveau. Donc on essaye de voir vraiment le centre de contrôle des mouvements avec des outils comme l'IRM fonctionnel, comme la NIRS, comme des potentiels évoqués. Voilà, donc c'est une panoplie de disciplines qui sont regroupées autour d'une même thématique. Alors, le but de l'atelier d'aujourd'hui, c'était de concrétiser un certain nombre de concepts qui sont très théoriques la plupart du temps, puisque ça touche à des concepts mathématiques et physiques très simples, qui restent la plupart du temps sur du papier. Et donc le but ici, c'était vraiment de faire prendre conscience de ce qu'est par exemple une décroissance exponentielle, un champ de force, un champ vectoriel de force, des choses comme ça. Ça c'est le premier but didactique, et le contexte un petit peu plus scientifique, c'était de montrer des méthodes qu'on utilise pour quantifier l'apprentissage moteur. En d'autres termes, comment on peut devenir expert dans une gestuelle donnée et quels sont les principes sous-jacents qui permettent d'arriver à ces niveaux d'expertise. Donc oui, le but de ces journées, c'est de faire découvrir un petit peu nos activités scientifiques aux lycéens de Côte d'Or et de les sensibiliser aux métiers de la recherche qui sont proposés en fait au sein de l'Université de Bourgogne, dans les différentes filières, que ce soit des filières liées aux sciences du sport, des filières qui soient liées à la psychologie, et de leur montrer que c'est possible d'accéder à des métiers de la recherche en intégrant l'Université de Bourgogne dès les premières années. Donc peut-être que dans 10 ans, on retrouvera certains de ces lycéens qui seront ici en master ou en thèse. En tout cas, c'est ce qu'on espère.